Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du cœur. L'épisode d'aujourd'hui, il va être très direct. Voilà, on va entrer directement dans le vif du sujet. Tout ce qu'il t'arrive ne vient pas de l'ennemi, mais ta foi est mise à l'épreuve. Quand j'ai reçu cette phrase, j'étais en mode waouh. Donc je le redis encore une fois pour que ça rentre bien. Tout ce qu'il t'arrive ne vient pas de l'ennemi, ta foi est mise à l'épreuve. Notre verset de référence pour cet épisode, il se trouve en Romains 5, versets 3 et 4, où la Bible nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » En fait, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que tous les jours, on déclare la parole de Dieu sur notre vie et on y croit avec ferveur tant que tout autour de nous est en place. Mais la question que j'aimerais te poser à toi qui écoutes, c'est est-ce que tu seras toujours aussi convaincu de ces paroles quand tu seras dans l'affliction ? Et c'est là que tu dois comprendre que ta foi est mise à l'épreuve. C'est dans l'épreuve que ta foi, elle se manifeste. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu cultives la patience dans la prière. Parce que ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Alors si tu veux que ta situation elle change, il va falloir persévérer et garder la foi. Pour vous donner quelques petits exemples, j'ai longtemps prié pour le salut de ma famille et je me disais que j'allais pas abandonner. Parce que c'était ce que l'Éternel m'avait commandé de faire de toutes les nations des disciples, et voilà, ça commence par ma famille, etc. Alors au début, j'ai bataillé. J'ai prié, j'ai parlé de la parole à mes parents, à ma famille. Et souvent, trop souvent même, cette même parole, elle a été vraiment le sujet de disputes, de désaccords, de moments de colère. Et au fur et à mesure, mon feu, il s'est atténué. Je savais que l'église, c'était un sujet tabou chez moi. Du coup, j'ai juste arrêté d'en parler. Mais dans mon cœur, j'avais toujours cette espérance qu'ils allaient changer. J'avais toujours quelques prières pour telle ou telle personne dans ma famille, en espérant que Dieu puisse les toucher, tout simplement. Et 5 ans ont passé depuis que je suis en Christ. Et depuis, de mon point de vue, j'avais aucun changement majeur. En fait, moi, je voulais juste que ça arrive du jour au lendemain. Je voulais juste que les choses se fassent rapidement et que le changement puisse être voyant, vraiment flagrant. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que Dieu, il entend toutes nos prières. Et même nos pensées les plus refoulées. Et récemment, une de mes tantes, qui était musulmane, m'a avoué qu'elle était perdue. Qu'elle s'était perdue dans sa foi, etc. Et elle m'a dit qu'elle a rencontré un chrétien qui l'avait invitée à l'église, dans le pays où elle habite. Et elle m'a dit qu'elle y a trouvé son réconfort. Elle m'a dit qu'elle était revenue à la maison. Et en fait, mon cœur, il s'est juste arrêté parce que je me suis dit, waouh, Dieu n'a pas menti, les promesses de Dieu sont vraies et il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. J'ai une autre de mes tantes aussi elle était connue pour critiquer tout ce qui touchait de près ou de loin à Jésus. Et en fait, actuellement, c'est celle qui organise des prières de famille. C'est celle qui va toujours remettre Dieu au centre du village, ou l'église au centre du village, comme vous le souhaitez. Mais il y a eu plusieurs changements, et ça, je vous parle de ça sur le cours de plusieurs années. Et là, très récemment, ma mère, elle m'avait fait parvenir l'envie de venir à l'église avec moi. Et après 5 ans, elle a donné sa vie à Jésus, 2 semaines plus tard. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que non, Dieu ne m'a pas délaissée. Il a mis ma foi à l'épreuve. Donc je te le dis à toi qui écoutes aussi, Dieu ne t'a pas délaissé, il met ta foi à l'épreuve. Nombre 23, verset 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Notre patience et notre persévérance dans la prière, c'est vraiment ce qui va créer chez nous cette espérance. Et c'est ça qui va activer notre foi. Parce que même quand la promesse, elle semble tarder, sache qu'elle arrive. En fait, plus tu es fort, plus les épreuves elles vont devenir difficiles.
mais elles seront à ton niveau. Parce que oui, c'est dur. La vie chrétienne, elle est dure, mais elle te rend plus fort. Il faut que tu persévères, il faut pas que tu lâches parce que c'est à force de répétition que tu vas avoir les résultats. Parce que pour être plus fort, tu dois savoir ce que c'est que d'être faible. Pour être élevé, tu dois savoir ce que c'est que d'être rabaissé. Alors continue ta course, parce que ta foi est mise à l'épreuve. Il faut savoir que je vous parle de toutes ces choses parce que je sais que Dieu, à cet instant même où je vous parle, il est en train de mettre ma foi à l'épreuve. Et pour être honnête, c'est dur. Voilà, c'est dur d'être obéissant sans se poser de questions. C'est dur de continuer à avancer quand rien se passe dans le visible. C'est dur. Mais ce que je sais, c'est que c'est bon signe. Parce que c'est le signe que je grandis. Et ça montre que je deviens plus fort. Parce que pour passer à un niveau supérieur, peu importe le domaine, il y a un test, il y a un examen. Et je sais que je suis dans ma saison de test. Donc en fait, c'est à moi de voir si je souhaite passer à un nouveau niveau sans regarder en arrière pour me dire que j'ai manqué une opportunité de grandir ou juste je vais abandonner. En fait, il faut qu'on comprenne que c'est comme l'école. Voilà, c'est comme l'école. On va avoir des niveaux, donc on est en 6e. On a réussi la 6e, on passe en 5e. C'est plus dur, la 5e, que la 6e. Mais c'est à ton niveau. Et c'est dans la douleur que, en fait, les plus belles histoires sont écrites. Donc là, maintenant, c'est ton moment de prouver à l'ennemi que Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Et je veux, cette année, qu'on puisse le prouver à l'ennemi. Je veux vraiment que cette année, on se bâtisse, on s'édifie ensemble et qu'on comprenne que c'est une saison de test. C'est une saison de test. Si j'abandonne maintenant, je vais rater l'opportunité de grandir. Et comme je vous ai dit, je sais qu'au moment même où je vous parle, je sais que je suis éprouvée, que je suis testée, que Dieu teste ma foi. Mais je ne vais pas laisser ce plaisir-là à l'ennemi de voir que j'ai envie d'abandonner. C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais il n'y a aucune épreuve que Dieu va mettre sur mon chemin qui est trop grande pour moi. Donc, on persévère, on avance, on garde la foi. Et je vais finir sur ce verset qui, je l'espère, vous donnera de l'espérance. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une foi ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Amen, amen, amen. Sachez que, voilà, vous serez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, mais ça doit créer chez nous de la louange, de la gloire et l'honneur pour Dieu, en fait. Et que, une fois que Jésus-Christ reviendra, on se réjouira tous. On se réjouira tous devant lui, de son retour, et on obtiendra le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, j'espère sincèrement que ce bref épisode, en tout cas, bref, mais qui en parlera à plus d'un, j'espère que vous êtes toujours édifiés à l'écoute du podcast, sincèrement. Voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est de persévérer. Votre foi, elle est mise à l'épreuve, mais c'est un test que la Bible vous donne toutes les clés pour réussir. Donc j'ai aucun doute là-dessus que vous allez réussir. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de semaine et que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Salut!